On commence tout de suite par l'affaire qui agite l'Allemagne et le monde du football ces derniers jours. Rien ne va plus au Bayern Munich et c'est une véritable crise qui secoue actuellement le vestiaire. À tel point que la presse allemande surnommerait en ce moment le club le FC Hollywood. Sadio Mané a été officiellement suspendu par le Bayern Munich, 2 jours après avoir frappé au visage le roi Sané à l'issue de la défaite contre Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich a décidé d'agir et de sanctionner. Coupable d'avoir frappé le roi Sané après la déroute subie face à Manchester City, 3-0 mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Sadio Mané a été suspendu indéfiniment par les dirigeants bavarois, qui ont officialisé la nouvelle dans un communiqué. Mané ne sera donc pas dans le groupe samedi pour le match à domicile contre Hoffenheim, pour le compte de la 28e journée de Bundesliga. La faute à un écart de conduite, précise le Bayern, qui a également décidé de lui infliger une amende de 500 000 €. Et l'écart de conduite, on vous le raconte. D'après le quotidien Bild, Mané et Sané ont eu un échange ultra tendu dans les dernières minutes du match à l'Etihad Stadium. Le premier reprochant au second de ne pas lui proposer suffisamment de solutions. Les deux joueurs ont ensuite eu une vive altercation dans le vestiaire munichois. Il se murmure que le roi Sané aurait traité Sadio Mané de noir en coulisses. Une insulte à relent raciste qui aurait mis dans tous ses états Sadio Mané. Si ces informations ne sont pas confirmées, elles ont été divulguées dans de nombreux médias tels que footmercato.net ou Taga. De plus, il n'y a eu jusqu'à présent aucun démenti par le clan Sané, ce qui porterait à croire que cette information serait bien réelle. Le roi Sané est un métis sénégalais-allemand, et son père sénégalais, Souleymane Sané, a joué pendant très longtemps dans l'équipe nationale du pays. Foudrage après cette dispute, Mané aurait alors asséné un coup de poing au visage de Sané, qui porterait toujours les stigmates de cette dispute au niveau de la lèvre. Selon le média allemand, le roi Sané a demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement son coéquipier et de ne pas l'exclure de l'équipe. L'internationale allemande estime que cette bagarre est déjà oubliée et il ne souhaite plus en parler. On peut comprendre que le roi ait envie de calmer l'affaire. Depuis la révélation de l'altercation, l'Instagram de le roi Sané a été pris d'assaut par des dizaines de milliers de personnes en colère, lui reprochant son attitude et ses propos face au ballon d'or africain Sadio Mané. 2 jours après ce clash, le roi Sané et Sadio Mané ont tous les deux participé normalement à l'entraînement au Bayern hier matin. Ils ont également échangé avec Olivier Kahn et Assam Salihamidzic, président du directoire et directeur sportif du club. Pour Sadio Mané, cependant, c'est certainement son année la plus compliquée. Pour rappel, le natif de Bambali a été éloigné du terrain pendant 4 mois pour avoir contracté une blessure au niveau du péroné du genou droit qui l'a contraint de passer sur le billard. Et le voilà donc suspendu immédiatement, ce qui ne va pas certainement l'aider à récupérer son niveau et à se faire aimer des dirigeants du Bayern. Jusqu'ici, tout va bien. La série de Nawel Madani fait polémique. Au cours du mois d'avril 2023, Netflix a ajouté à son catalogue une nouvelle série française créée et portée par l'actrice Nawel Madani, qui est rapidement devenue un succès. Bien que la série ait été accueillie avec enthousiasme par de nombreux téléspectateurs, elle a également suscité une vive controverse en raison de son utilisation présumée de stéréotypes et de clichés concernant les habitants de banlieue et les personnes maghrébines. Dès son lancement sur Netflix le 7 avril, la série a pris d'assaut la première place du classement des programmes français les plus regardés sur la plateforme. Malgré ce succès, de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement à l'égard de Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani sur les réseaux sociaux, affirmant que la série jouait sur des stéréotypes négatifs. Paola Locatelli, qui joue le rôle de Lina dans la série, est devenue le centre de la controverse. Certains internautes ont critiqué le choix de l'actrice, qui a des origines capverdiennes et italiennes pour incarner un personnage maghrébin. Les fans de la série et de l'influenceuse ont toutefois défendu leur travail sur Twitter et d'autres plateformes sociales. Malgré les critiques, le succès de Jusqu'ici tout va bien ne peut pas être ignoré, et il est probable que la série continuera à attirer de nombreux téléspectateurs dans les semaines à venir. Il est également possible que la controverse suscitée par la série stimule des débats importants sur la représentation des minorités à la télévision et au cinéma. Des manifestants envahissent le siège de LVMH. La 12e journée de grève contre la réforme des retraites, qui s'est tenue ce jeudi 13 avril, a vu les opposants de cette réforme réussir une nouvelle action spectaculaire. Cette action coup de poing a été menée par des manifestants qui ont fait le déplacement dans le 8e arrondissement de Paris sur l'avenue Montaigne. Les manifestants, parmi lesquels des cheminots, des soignants et des fonctionnaires de l'éducation nationale, ont envahi les locaux de Louis Vuitton Moet Hennessy, le leader mondial de l'industrie du luxe qui a généré 14 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Ils ont brandi des fumigènes et chanté à tue-tête pour exprimer leur désapprobation de la réforme des retraites, projet phare d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Il est à noter que quelques minutes avant l'invasion, le groupe français avait enregistré un nouveau record historique à la Bourse de Paris, ce qui ajoute une touche ironique à cette manifestation. Bien que les manifestants n'aient réussi à occuper les lieux que pendant quelques minutes, et qu'ils n'aient pas pénétré dans les magasins de la célèbre boutique Louis Vuitton de l'avenue Montaigne, ils ont une nouvelle fois réussi à marquer les esprits.
Cette action survient une semaine après que les mêmes opposants de la réforme des retraites aient mené une opération coup de poing au siège parisien de BlackRock, le géant de la finance mondiale. Il est à noter que cette action s'est déroulée sans dégradation ni heurte avec le service de sécurité de LVMH, qui a permis aux manifestants de faire entendre leur slogan. Pierre Palmade, célèbre humoriste, metteur en scène et acteur français, traverse actuellement une période difficile. Alors qu'il est toujours assigné à résidence à l'hôpital et endetté, il doit faire face à de nouveaux ennuis financiers. Depuis cet accident, la situation de l'humoriste est d'autant plus difficile qu'il est toujours hospitalisé. Selon les dernières nouvelles, il aurait été transféré dans un établissement spécialisé pour recevoir des soins. De plus, il est impliqué dans une affaire judiciaire qui ne cesse de se compliquer. Selon les informations de la presse, il aurait été placé sous contrôle judiciaire et aurait interdiction de quitter le territoire. Il est également visé par une enquête pour conduite sous l'emprise de la drogue et blessure involontaire. Malgré une carrière prolifique, l'humoriste se trouve aujourd'hui en grande difficulté financière. En effet, il ne bénéficie plus d'aucune source de revenus depuis qu'il a été assigné à résidence dans un hôpital de la région parisienne, en raison de son placement sous contrôle judiciaire. Impliqué dans un accident de la route sous l'emprise de la drogue, il a causé la perte d'un bébé d'une femme enceinte, ainsi que des blessures à d'autres passagers. En plus de cette tragédie, Pierre Palmade a fait face à des problèmes financiers importants, qui se sont récemment aggravés. D'après les informations recueillies, le comédien de 55 ans serait endetté à hauteur de 250 000 € auprès de l'URSSAF, de la part des impôts et de son producteur. Étant donné que son contrôle judiciaire qui l'a empêché de monter sur scène, Pierre Palmade ne touche plus que 5 000 € par mois grâce à ses droits d'auteur. Cette somme est insuffisante pour rembourser cette dette. De plus, il est maintenant menacé de voir sa propriété à Célie-en-Brière saisie, s'il ne parvient pas à trouver de l'argent rapidement. Cette maison, un corps de ferme de plus de 430 mètres carrés, avait été mise en vente pour 1,36 million € avant l'accident de voiture. Cependant, selon les dernières nouvelles, la vente a été suspendue. Car il s'avère qu'un trop grand nombre de curieux a demandé à visiter la propriété, juste par curiosité, sans aucune intention d'achat. Cette nouvelle est à nouveau un coup dur pour Palmade. Il avait compté sur la vente de sa propriété pour rembourser ses dettes. Malheureusement, le temps est compté pour Pierre Palmade. Ses créanciers lui ont donné 3 mois pour rembourser ses dettes, sinon il serait en mesure de saisir sa propriété. Avec sa situation financière actuelle et son placement en détention à l'hôpital, il est peu probable qu'il puisse rembourser ses dettes à temps. La situation de l'humoriste est critique, avec une dette importante et une propriété qui ne se vend pas. Les créanciers ne sont pas disposés à attendre plus longtemps et menacent de saisir sa maison, achetée en 2017 et qui a été cambriolée le 13 février avant d'être mise en vente. Polémique. Pourquoi le Dalai Lama a demandé à un enfant de lui sucer la langue ? Le Dalai Lama a l'habitude de faire parler de lui pour ses prises de position, mais aussi pour sa légendaire sagesse. Cependant, il y a peu, le Dalai Lama a fait la une des médias sociaux après la diffusion d'une vidéo le montrant en train d'embrasser un enfant sur la bouche. Pire, quelques secondes plus tard, le leader tibétain a exigé du jeune homme qu'il lui suce la langue. Sous le choc, les internautes ont réagi massivement, rendant la vidéo virale sur Twitter en seulement quelques heures. Néanmoins, les célèbres images montrant l'acte du chef de l'administration centrale tibétaine et leader spirituel du bouddhisme tibétain cachent une toute autre histoire. En effet, le clip qui a suscité l'indignation sur Twitter date en réalité du 28 février 2023. Néanmoins, elle est apparue sur le réseau social d'Elon Musk dernièrement, déclenchant un torrent de commentaires. Comme souligné avant, la scène du Dalai Lama avec le garçon date de fin février, lorsque ce dernier participait à un événement organisé par la fondation M3M en Inde. L'homme de 87 ans était accompagné d'un groupe de 120 étudiants, ayant reçu leur diplôme universitaire. Alors qu'il prononçait son discours, un enfant l'a interrompu et l'a fait s'approcher de l'endroit où il se tenait. Dès cet instant, il l'a salué d'un baiser sur la bouche, l'a serré dans ses bras et à la fin, avant de lui dire au revoir avec un merci, lui a demandé de sucer sa langue. C'était la requête à ne pas faire, compte des nombreuses réactions négatives. Mais pourquoi le Dalai Lama a-t-il demandé à l'enfant de lui sucer la langue ? Est-ce une de ces nombreuses méthodes permettant d'atteindre la paix de l'esprit qu'il prône tant ? En tout cas, ce geste du Dalai Lama n'est pas du tout passé auprès des internautes, qui ont condamné fermement cela. Considérant le geste comme obscène et déplacé, et comme une grave erreur, beaucoup n'ont pas digéré la vidéo virale. Peu après la controverse, le Dalai Lama a fait un mea culpa pour la vidéo qui le montre en train de demander à un enfant de lui sucer la langue. Par ailleurs, certains ont déploré le fait que les gens pensent toujours qu'un homme comme le Dalai Lama est un dieu. Avant d'ajouter, ce n'est qu'un être humain, perversion comprise. Alors, pardonnez-vous au Dalai Lama. Kanye West ruiné ? Voici l'incroyable fortune qu'a perdu le rappeur cette année. L'année 2023 semble ne pas bien débuter pour le rappeur Kanye West. En effet, alors que ce dernier se vantait d'occuper une noble place dans le classement des milliardaires de Forbes, cette année, l'ex-mari de Kim Kardashian ne figure point dans la fameuse liste.